je voudrais appeler mon camarade, notre frère, le ministre togolais des Affaires étrangères de M. Faure Gnassingbé, Robert Dussé comme là, je voudrais l'appeler à demander à son patron de soulager aussi nos frères et sœurs prisonniers politiques en souffrance au Togo. On peut critiquer la dictature de M. Gnassingbé avec raison. Mais on ne peut pas nier que ces 7 derniers mois, ici au Mali, il a joué un rôle positif pour désétrangler le Mali en résistant notamment à la pression nocive d'Alassane Dramane Ouattara et du néocolonialisme occidental qui voulait définitivement étrangler le Mali. Mais on doit profiter de cette occasion pour dire à notre frère Robert Dussé et à son patron, c'est bien de contribuer à la paix entre les peuples frères ivoiriens et maliens. C'est bien de contribuer à trouver une solution pour que les pauvres militaires ivoiriens utilisés par Alassane Ouattara à des fins privées, comme mercenaires, éventuellement recouvrent la liberté. Mais les mercenaires ivoiriens qui sont aujourd'hui incarcérés au Mali sont davantage en faute que les citoyens togolais qui sont aujourd'hui et depuis plusieurs années, pour certains, incarcérés pour avoir simplement exercé leur liberté constitutionnelle. Donc je voudrais prier mon frère, mon camarade de fac, avec qui pendant 2 à 3 ans, nous avons arpenté les bancs d'Abidjan, de demander à son patron de libérer les prisonniers politiques au Togo, au moment où il est en train d'aider à faire libérer les mercenaires d'Alassane Dramane Ouattara au Mali. C'est le meilleur moment pour lui demander d'être lui-même un exemple en libérant nos frères. Je pense notamment, entre autres, à Jean-Paul Omolou. Jean-Paul Omolou qui est en prison pour avoir exercé simplement les libertés constitutionnelles. L'opposition. L'opposition n'est pas un crime en Afrique. Ne pas être d'accord avec le pouvoir, ce n'est pas un crime en Afrique. Dès lors que l'opposition se déroule dans le cadre du droit et dans le cadre de la vérité, justice, de la solidarité, elle doit être respectée. Donc, je voudrais profiter de la nouvelle initiative prise par le régime togolais pour faciliter les relations entre les régimes ivoiriens et maliens pour leur demander, et c'est une doléance, je n'ai aucun pouvoir particulier sur le régime togolais. Je ne parle ici qu'au nom de la fraternité morale qui me lie à mon frère Robert Dussé. Robert demande à Faure de libérer les enfants des gens. Eux, ils n'ont même pas transporté des armes. Ils ne sont pas entrés dans un pays avec des armes, comme les mercenaires de Wagner. Robert, si tu peux t'investir pour les mercenaires de Wagner, tu peux aussi t'investir pour dire à ton patron, libérons les Togolais. C'est mon message aujourd'hui à celui que j'espère pouvoir toujours appeler mon ami, car nous le fûmes et aucun conflit personnel ne nous oppose, si ce ne sont des différences politiques. J'ai toujours dit aux gens, un peu partout à travers l'Afrique, il ne faut pas confondre les désaccords politiques avec les désaccords personnels. Malheureusement, en Afrique, on confond toujours les deux. Ce qui fait que nous avons du mal à redevenir une grande civilisation politique. C'est la confusion entre les désaccords politiques et les désaccords personnels. Dans la langue latine, qui est très riche, il y a 2 mots pour désigner 2 types d'ennemis. L'ennemi privé, le latin l'appelle inimicus. Écrivez ça.
l'ennemi privé, on l'appelle inimicus. I-N-I-M-U-C-U-S. Inimicus. Écrivez ça, mes amis. Quand tu as un problème personnel avec quelqu'un qui devient ton ennemi dans ta vie privée, le latin l'appelle inimicus. Parce que ce qui se passe entre vous, ça s'appelle l'inimitié. Mais l'inimicus n'est pas à confondre avec l'ennemi politique. Le latin l'appelle hostis. Hostis. H-O-S-T-I-S. L'ennemi politique, c'est-à-dire celui dont la conception politique est perçue par moi comme étant un danger pour le parti politique, pour la famille politique à laquelle j'appartiens. L'autre problème en Afrique, c'est que nous confondons les ennemis politiques, donc les hostis, H-O-S-T-I-S, hostis, avec les ennemis privés, les inimicus, I-N-I-M-U-C-U-S. Dès que quelqu'un n'a pas la même opinion politique que nous avons tendance à le transformer en un ennemi personnel. Or, en fait, on peut tout à fait être l'ami à titre privé de quelqu'un et son adversaire, et même son ennemi à titre politique. L'amitié privée et l'amitié politique ne sont pas forcément compatibles. Il peut y avoir amitié privée et inimitié politique. Dans une grande civilisation politique, j'entends, pas dans les infra-civilisations ou dans la barbarie. Voilà pourquoi je conserve pour mon vieux camarade Robert Ducé-Comlan l'estime et l'amitié et la fraternité du camarade d'université qu'il fut pour moi, que je fus pour lui. Et il se souvient que nous eûmes des relations d'estime fraternelle, de considération mutuelle et même d'admiration réciproque. Au nom de cela, à titre personnel, je peux lui demander de ne pas cautionner que l'on défende des gens qui sont des mercenaires pour en réalité la paix entre les nations. Ça, c'est une noble intention. Mais que des gens qui, dans le cadre de l'exercice de leur liberté constitutionnelle de citoyens, ont été privés de leurs droits, eux, on ne les défend pas. C'est comme si on les traitait comme étant des inimicus, alors qu'ils sont seulement des hostis. L'hostilité politique est régie par la loi, elle est régie par le droit. On n'a pas le droit d'exercer l'hostilité politique au-delà de la loi, au-delà du droit, par la fraude électorale, par la violation des constitutions. On brise les conditions de l'hostilité politique normale. Et par là, on se comporte avec les adversaires politiques comme s'ils étaient des ennemis personnels. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Voilà pourquoi je réitère mon message à mon camarade, à mon frère, à mon ami de longue date, le ministre Robert Ducé-Comlan, afin qu'il fasse médiation aussi auprès du président togolais, son patron, le président togolais de facto, son patron, pour obtenir que nos frères prisonniers politiques au Togo bénéficient aussi de l'air frais et du soleil éclatant de la liberté. Voilà le message que je voulais. Franklin Nyamsiwa Cameroun, depuis Bamako, passer pour le peuple togolais, pour les prisonniers politiques togolais, pour nos frères et sœurs togolais en souffrance, qui méritent aussi qu'on ait pitié d'eux. Et j'en profite pour solliciter aussi notre formidable président du Mali, le président Assimi Goïta, pour qu'il demande pardon pour les prisonniers politiques togolais, qui sont nos frères, et qui seront contents que notre président au Mali, Assimi Goïta, ait aussi aidé à ce qu'au Togo, on respire. Si j'ai la chance, lors de ce séjour, de le rencontrer, je vous promets que je vais le supplier de parler à fort son frère, pour que nos frères au Togo soient aussi libérés.
Voilà à quoi sert un intellectuel africain au service des peuples africains. Là où il faut demander, il demande. Là où il faut dénoncer, il dénonce. Là où il faut écouter et apprendre, il écoute et il apprend. Robert Dussé, demandez à votre patron, Faure Gnassingbé, de bien vouloir libérer Oumolou et ses compagnons. Et nous serons contents. Et tout ceci mettra un baume de joie, un baume de bonheur dans toute l'Afrique de l'Ouest. Alassane Ouattara, lui-même détient des prisonniers politiques. Ce serait bien de lui demander de les libérer. Notre frère Soul Toussoul est dans ses mains. Notre frère Jean-Baptiste Kwame, notre frère Abdoulaye Fofana, notre frère Kone Ardiouma est entre ses mains. Ils sont nombreux entre ses mains. Qu'il les libère aussi. Que l'Afrique de l'Ouest respire. Que le Mali soit une source de bénédiction pour toute l'Afrique de l'Ouest. Que la droiture, le courage, la bravoure, l'amour du peuple qui caractérise les autorités maliennes inspire enfin la sous-région et le continent africain. Arrêtons de faire souffrir nos peuples pour faire plaisir à des puissances impériales et à nos gonades. Que le peuple togolais soit béni. Que nos frères prisonniers politiques au Togo soient bénis. Encouragés par ce message d'appel à une médiation pour eux aussi, parce que ce sont des personnes. Comme on dit dans ma langue bassa, Yagbo Bayebo. Eux aussi, ils sont des gens qui se penchent sur le peuple togolais, qui se penchent sur ces prisonniers, comme on se penche sur les mercenaires de Ouattara. Qui les aide? Qui peut aider les pauvres Togolais en souffrance? Eh bien, je les aide par ma parole de vérité et de justice, ma parole mahatique. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Et merci de partager ce message. Oui, tu as raison. Sans oublier tous les prisonniers politiques depuis 2011. Depuis 2011, tous les prisonniers politiques depuis 2011 en Côte d'Ivoire. Qui va parler pour eux? Qui va faire une médiation pour que Ouattara les libère? Pourquoi Faure Gnassingbé ne dit pas à Ouattara de libérer les prisonniers en Côte d'Ivoire? C'est les mercenaires de Ouattara qu'on cherche à libérer au Mali. Mais et les prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire? Quel chef d'État va se lever pour dire à Ouattara libère? Bon, parce que eux tous ont des prisonniers politiques. Personne ne peut donner de conseil à son camarade. Donc libérez-les tous. Si on peut faire des médiations pour des mercenaires, on doit surtout faire des médiations pour les prisonniers politiques. Les prisonniers politiques méritent plus de mobilisation que les mercenaires. Oui ou non? Que Dieu bénisse l'Afrique. Eh bien, je me mets en route. Je me mets en route pour l'ORTM, pour un message de solidarité, de fraternité, d'amitié entre les peuples africains et de soutien au peuple malien. Le grand peuple africain du Mali, la capitale de l'Afrique. Merci.